Bonsoir à toutes et à tous, on est vendredi 16 octobre, il est 23 heures et il fait 11 degrés. Donc aujourd'hui, vendredi, ce matin on avait TP de chimie, donc un TP de cinétique chimique avec la solution Fifi mélangée avec de la soude. J'oublie le nom de la solution Fifi, j'oublie en fait, on l'appelle Fifi mais c'est pas ça son nom. Hein. Fifi, est-ce que je trouve ça? Je sais plus quoi là, merde. Non mais je sais plus. C'est dommage. Bref. Donc voilà. Donc ça s'est bien passé, franchement. Enfin, voilà, c'était pas excessivement dur. À la fin, il fallait utiliser les valeurs des autres groupes pour faire une régression linéaire. Sauf que malheureusement, les incertitudes étaient pour certains très larges. Du coup, voilà quoi. La régression linéaire n'était pas excessivement jolie, comme dirait mon prof de physique. Enfin bref, ensuite on a eu 2 heures de TD. Donc on a fait des exos sur le chapitre actuel des fonctions réelles. Et on a fait aussi des exos sur le chapitre précédent. Donc les chapitres précédents, c'était quoi? Relation d'ordre. À la fin, enfin pas à la fin en fait, pendant l'heure, il nous a remis le DS. En fait, genre, il avait une pile sur sa table avec un DS et 3 DM. 3 DM qu'on a rendu pendant 3 semaines, qu'on n'avait pas revu depuis. Bref, et du coup, pendant qu'on faisait nos exos de. Ah, pendant qu'on faisait nos exos de TD, je cherchais mon classeur, il est juste en face de moi. Ben, il nous a balancé les copies de DS et de DM. Voilà. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'on a fait en TD? On a fait des trucs intéressants en cours. Putain, mais je sais pas où est-ce que j'ai mis. Ah oui, c'est ça. Voilà. Bref, du coup, je vais parler du DS juste après. Mais on a eu du coup aussi 12 heures de cours, malgré ces 12 heures de TD. Du coup, pendant les 12 heures de TD, on ne s'est pas du tout attardé sur le DS. Hein. Mais vraiment pas du tout. Et on a eu 2 heures de cours. 2 heures de cours, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand chose finalement en 12 heures. Ouais, on n'a pas fait grand chose. On a continué des calculs de limites. Donc, hier on avait fait somme, produit, proposition. Aujourd'hui on a fait inverse quotient, chose qu'on connaît déjà. On a vu une méthode pour lever les formes déterminées de 0 sur 0 avec le taux d'accroissement. Croissance comparée, factorisé par le thème prépondérant, utiliser la quantité conjuguée, bref. On n'a pas fait grand chose finalement, mais on a fait beaucoup d'exemples en fait. On a vu un exemple notamment très intéressant, cos de 1 sur x, qui est une fonction très jolie à voir. Bref, on a montré qu'elle n'admettait pas de limite en 0. Si je le fais graphiquement, je vais le faire très mal. Genre ça fait ça aussi une première fois, puis ça aussi, et ça aussi, comme ça. Et genre là, c'est très brouillon, mais vraiment très rapproché. L'oscillation, mais vraiment, voilà quoi. Bref, et du coup, sinus 1 sur x lui ressemble, et tangente 1 sur x, il ressemble aussi. Enfin bref, parlons du DS. Oh mince, j'ai pas les données sur moi. Les données sont sur le groupe WhatsApp, mais je ne l'ai pas noté. Donc DS. Donc on a une moyenne à 9, je crois, ou à 10,45 en fait. Une fois que j'ai les données. Donc ça y est, j'ai les données. Donc moyenne à 10,45. Moyenne remontée à 10,45. Moyenne réelle à 8,27. 19,50 en maximum. 15,40 en réel en maximum. Minimum à 2,7. Réel à 2,16. Un écart type de 3,75, c'est énorme. Donc, c'est-à-dire qu'autour de la moyenne,
il y a 2 tiers de la classe qui se trouvent entre la moyenne moins séquence type, moyenne plus séquence type, donc entre 6 et 11. Donc 2 tiers de la classe se trouve entre 6 et 11. C'est fou. Enfin, c'est un écart type très large. Du coup, voilà. Le prof nous a fait un histogramme qui se rapproche presque d'une courbe de Gauss. Et du coup, on a le plus de notes qu'on a, c'est... Enfin, comment dire? Comment expliquer? Il y a 11 notes entre 11 et 13. Et après, ça fait une décroissance. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Donc, il a dit qu'on a plutôt bien géré notre temps apparemment et que tous les exercices ont été abordés. En même temps, quand tu es sur un exercice et que tu as juste la réponse à la première question, tu es obligé de passer au suivant. Du coup, forcément, tu abordes tous les exos. Bref. Moi, je me trouve malheureusement en dessous de cette moyenne de 10,45. On fera mieux la prochaine fois. Franchement, il ne faut pas se démotiver de mettre DS de chimie d'ailleurs. Qu'est-ce que je devais dire sur le DS? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, mais félicitations à Marius qui majore encore ce DS. Je l'avais dit dans une de mes premières vidéos que Marius majorerait. Marius futur majorant, Marius majorant physique et maths. Donc félicitations à lui. Continue sur cette lancée. Bref, du coup aujourd'hui j'avais colle de maths. Colle de maths. Qui s'est passé comment? En fait, le colleur, il est mou. Voilà, en fait, il est mou. Genre, je m'attendais pas à ça, mais vraiment, le colleur, il est là, il est assis. Il est déjà, il baille. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'il aime pas être à sa place. Genre, déjà qu'on on fait des conneries, lui, il est en mode putain, mais vas-y, je peux rien faire là. Je te donne tout, je te dis tout, tu comprends pas. Vraiment, il est au bout de sa vie. Voilà, bon. Vraiment, genre, la vitesse de la colle était très lente, très très lente. Mais le temps passait d'autant plus vite qu'il était lent, malheureusement. Enfin bref, à la fin, à un moment, il est parti genre 10 minutes, il est revenu comme ça. À la fin, on a cru qu'il était parti parce qu'il avait son sac et tout, il est parti et il est revenu. Bref, du coup, moi j'ai eu 10. Pour ma démo de cours et l'exo, il m'a mis 0 points parce que bon, j'ai pas bien compris l'exo. J'avais une limite et j'ai pas capté. Vraiment, j'ai pas capté. Malheureusement, à la fin, il n'explique pas l'exo et ça, c'est dommage. Mes camarades aussi ont eu le même sentiment de. Enfin, c'est-à-dire que normalement, au col, si un exo n'est pas compris, tu dois le comprendre à la fin, il doit être corrigé l'exo, mais là, il n'a pas fait ça. Lui, il était plutôt pressé de rentrer chez lui parce qu'il était. Enfin, bref, il était un petit peu. J'avais l'impression qu'il était saoulé d'être là, en fait. En mode très nonchalant. Enfin, bref, on n'est pas là pour juger les couleurs, mais bon. De toute façon, on doit affronter plusieurs types de couleurs et c'est bien normal. C'est ce que je comprends. Enfin bref, qu'est-ce que je devais dire aussi? Test Covid, j'ai reçu les résultats aujourd'hui à 17h45. Je m'y attendais pas du tout. J'étais dans le métro et je me suis dit, putain, les résultats sont arrivés. Je regarde ou je regarde pas. Je ne l'ai pas regardé de base. Je me suis dit, non, faut que je regarde parce que demain j'ai DS, donc si jamais je suis du positif, je vais pas au DS. Eh ben, je suis négatif, yes. Donc dimanche, je rentre chez moi, je me barre d'ici, je reviens plus, non, je plaisante. Mais bref, test Covid négatif, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans notre classe. Jeudi, on a appris qu'une camarade a eu le Covid, a été testée positive au Covid. D'ailleurs, le prof de maths l'a annoncé ça en plein cours de maths, comme ça. Il a reçu le mail, il dit ça comme ça, là, sans pression. Vraiment, c'est une grosse connerie d'avoir fait ça en plein cours de maths parce que ça nous a dissipé. Marie m'a dit ça, putain, j'étais vraiment au bout de ma vie parce que c'est une amie et du coup, on a été en contact. Mais bref, je ne suis pas qu'à contact. Du coup, il y a des gens qui sont qu'à contact et du coup, passeront le DS pas en présentiel, malheureusement. Bref, soutien à toutes ces personnes, soutien particulier à mon ami qui est testé positive, en espérant que les tests, parce que du coup on va tous se faire tester, on va essayer de tous se faire tester, j'espère que les tests seront négatifs. Enfin bref, demain DS de chimie, comme je l'ai déjà dit sûrement. Ah oui, et une chose sur le DS,
quand on en a parlé, il nous a dit que je ne vais pas vous donner de DM et que vous aurez du coup les vacances pour... qui nous invite durant les vacances à se servir du DS entre guillemets comme DM et à le retravailler du coup grâce au corrigé, tout ça, tout ça. Et bref, à retravailler tous les non-acquis, tous les trucs qui sont pas maîtrisés, etc., etc. Bref, on n'a pas de DM en maths, en prépa, c'est exceptionnel. Vraiment, j'étais choqué parce que je me rappelle... euh, une fois en physique, j'avais demandé au prof, enfin, je crois la semaine dernière, on parlait des vacances, et du coup, j'avais demandé au prof, est-ce qu'on aura un DM pendant les vacances? Et du coup, tout le monde m'a regardé en mode, mais Stifi, oui, logique. Le prof a dit, oui, évidemment, vous êtes en prépa. Euh, et ben voilà, il y a pas de DM en maths. Et nous sommes en prépa. Faut croire que ce sont des mots pas antithétiques, hein, ça fonctionne. Prépa et pas de DM, ça marche. Enfin bref, c'est pas comme si on n'avait pas de boulot, c'est pas comme si on n'avait pas un DS à la rentrée. Donc bon, le DM, ce sera le DS de la rentrée, quoi. Coefficient 10, mais voilà. Ouais, on a un DS à la rentrée, du coup ce sera... Mais en fait, ce sera sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, je crois, en fait. Enfin, il a dit qu'il y aura un peu de somme, un peu de fonction, un peu de complexe, bref, un peu de tout. Bon, bref, donc révisez tout, cherchez pas, révise tout. Révise tout et tu verras bien ce qu'il y aura. Enfin bref, ça annonce la couleur pour ces vacances. Et là, ce sera vraiment tout pour cette vidéo. Bonne soirée.